Alléluia, gloire à Dieu. Nous parlions de la polygamie qui est faux pour celui qui aspire au royaume. Vous êtes du ciel, vous vous préparez pour rencontrer votre Créateur. Vous ne serez pas lauréat au ciel avec le nom de femme que vous avez. Notez-les pour dire aujourd'hui. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur, même le prince de l'église aimable du Togo. Nous sommes au Togo, à Lomé précisément. Dieu ne vous bonifiera pas, il ne vous applaudira pas pour ce travail que le frère Gideon de la Côte d'Ivoire, qui réunit les gens au Carrefour, je ne sais pas pourquoi il se fait entourer des gens de la sécurité. Vous n'êtes pas un païen, vous n'êtes pas du monde. Votre soutien doit être les anges et le ciel, celui qu'on ne voit pas. Jésus annonçait des évangiles plus forts que toi, mon frère de la Côte d'Ivoire, qui dit que la polygamie est permise, qu'on peut coucher les femmes, on peut se saouler comme on veut. Jésus, il était de nulle part, il n'avait rien, mais il a annoncé l'évangile. Vous ne savez pas que vous devez aspirer au coup de poing après avoir dit la vérité? Et pourquoi vous faites-vous entourer par des puissants, des hommes forts, des gros bras? Pourquoi ça? Vous ne voyez pas que c'est déjà charnel? Vous voyez pas que ça ressemble à un professeur d'université, à un avocat? L'avocat est un professeur d'université où les prophètes, les faux prophètes, ils doivent se faire entourer de quoi? De quoi? De soldats, de défendeurs. Des gens qui doivent les défendre. Pourquoi ne laissez pas qu'on vous frappe un peu? Si vous dites la vérité, vous avez besoin de la police autour de vous pour vous protéger. La vérité même se protège elle-même. Si c'est la vérité que vous brandissez. Tout ce que vous dites, tout n'est pas faux. Mais ça ne nous étonne pas parce que le diable aussi a toujours dit des vérités qu'il ne peut jamais vivre. Le tout n'est pas de dire la vérité, il faut être en mesure de la vivre. Quand vous dites aux gens vous dites aux gens que Dieu a légalisé la polygamie. Alors, vous avez fait l'expérience? Vous avez déjà essayé la polygamie, ça a marché pour vous? Alors vraiment, vous êtes fort. Si la polygamie a marché dans ton foyer, bon, dans tes foyers, ce qui est bizarre, monsieur de la Côte d'Ivoire qui réunit les gens dans les carrefours, vous dites des vérités. Je dis bien, ça ne nous étonne pas parce que le diable connaît la Bible. Le fait de citer les versets de la Bible n'est pas la chose. C'est le fait de rentrer en acte. Quand vous pressez quelque chose que vous ne pouvez pas vivre, c'est grave. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous avez essayé déjà la polygamie? Est-ce que ça a marché? Alors là, si tu es un animal, même les animaux, les bêtes sauvages, ils ne veulent pas avoir, par exemple, un chien ne veut pas avoir une chienne, et c'est pas une chienne ne veut pas, ou bien un chien ne veut pas avoir une chienne pour lui, et que notre chien vient coucher la chienne là. Mais c'est des horreurs, c'est horrible ce que vous dites dans les carrefours. Et puis vous n'avez pas honte. Quand vous, un chrétien, vous dites que vous contrecarrez, vous haïssez, vous dites que l'islam n'est pas une bonne religion. Et maintenant, la base de l'islam, c'est ça que vous prenez. Vous avez le feu et l'eau à la main. C'est malheureux, mon frère ivoirien. C'est triste. Et puis vous faites entourer de beaucoup de personnes. Et qui sont ceux-là? Ceux qui aiment ce que vous dites. C'est ce que Dieu a dit dans 2 Timothée 4. C'est-à-dire les gens veulent entendre dans ce 21e siècle-là, où Corona a tué beaucoup de personnes, où les choses sont devenues pires maintenant, et le monde montre l'image que ça finit, mais les gens ne sont pas conscients. Vous revenez maintenant avec un évangile de révolution christianique, comme vous le dites bien, c'est bien. Vous revenez avec un enseignement qui dit qu'une femme qui est au foyer avec son mari, que le mari est autorisé maintenant à aller ajouter 3, 4, 5 femmes. Vous êtes mis un peu assis sur votre table, dans votre chambre, sur votre lit, pour réfléchir à cette doctrine que vous dites que c'est Dieu qui vous a inculqué. Dieu vous a dit ces choses, d'accord, mais Dieu vous a-t-il dit que Exode 22, 16 et Ésaïe 4, 1, oubliant Ésaïe 3, 25, 26, Dieu vous a-t-il dit que quand tu vas annoncer cet évangile-là, ça va amener la paix dans les foyers? Est-ce que Dieu recherche la paix, la guerre dans le foyer? Dieu voudrait qu'une femme se fâche aussi et aille se tailler un autre homme dehors. C'est où Jésus a trouvé une autre femme à part lui-même. C'est une façon de parler. On nous a dit que Marie, la sœur de Lazare,
C'est tome 2, hein, c'est tome 3, je crois, de la polygamie qui n'est pas bonne pour celui qui veut aller au ciel. Bon, on comprend, si tu veux satisfaire les gens de la terre, c'est normal, les gens t'appellent faux prophète, c'est normal. Parce que les prophètes que nous connaissons sur la terre, qu'on appelle prophètes, qui annoncent l'évangile, ils se font entourer de beaucoup de personnes. On voit qu'ils veulent satisfaire les gens sur la terre. Toi seul, tu dis que tu es évangéliste Gédéon de la Côte d'Ivoire, tu dis aux gens qui peuvent se saouler comme bon leur semble. Même un soulard ne conseillera pas à son fils de se saouler. Mais toi, tu dis que tu as l'esprit du ciel, que Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, et pourquoi tu fais entourer encore des gros bras qui vont frapper ceux qui vont vouloir te frapper? Jésus avait quel gros bras autour de lui? Alors, si vous dites aux gens de boire, de se saouler, vous dites aux gens, quand on trouve une femme là, tu as envie d'elle, en même temps tu la déviens, tu la couches, avant d'aller dire à tes parents que tu veux la marier. Et puis tu trouves ça quand même les animaux ne font pas ça. Les animaux n'acceptent pas la polygamie. Tu as une fois vu un chien accepter qu'un autre chien vient coucher la chienne du quartier? Hein? Vous croyez avoir quelque chose dans la tête, mais vous avez seulement la rhétorique, la philosophie et l'intellectualisme. Vous n'avez pas l'esprit, monsieur le pasteur de la Côte d'Ivoire, qui réunit les gens dans les carrefours. Je vous en prie, s'il ne fait pas la loi, quand tu lis un verset de la Bible, on a mis si. Ça ne fait pas une loi de Dieu. Et puis les mondains, les savants, les gens que nous connaissons qui n'ont pas l'esprit saint, qui ont l'esprit animal, comme l'a dit 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens, c'est pas, 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 2, 14, si j'ai bonne mémoire, 1 Corinthiens 2, 14. Les gens du monde qui ont l'esprit animal, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'accepteraient pas, par exemple, je vais revenir, j'ai perdu un peu le fil, ils n'accepteraient par exemple que tu couches avec leur fille sans avoir les connaître la famille, tu vois un peu. Maintenant, je reviens à dire ceci. Quand vous dites que Exode 22, 16, et Ésaïe 4, 1, oubliant Ésaïe 3, 25, 26, il faut lire ces deux versets-là. Quand vous dites que c'est la loi, c'est là-bas que Dieu a légalisé la polygamie, d'une façon, moi j'ai honte, quand je te trouve crier comme ça, j'ai honte parce que vous faites la honte des chrétiens. Vous venez maintenant des années après pour dire que vous avez l'évangile comme Kakou Ananze ou Kakou Philippe, pour dire que bon maintenant, les gens qui se sont mariés à la mairie, ils ont fait la monogamie, ils peuvent aller maintenant ajouter 5 femmes à leur femme. Et puis tu t'appelles pasteur. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3 que le meilleur des pasteurs doit avoir pour époux une seule femme. Et c'est comme ça qu'on est sobre et irréprochable. C'est Dieu qui l'a dit dans 1 Timothée 3. Et la loi, on ne fait pas la loi avec si. On ne fait pas la loi avec une exception. Nous faisons la loi avec ce qui est coutumier. Ce qui est de coutume, ce qui est habituel. Vous savez ce que je veux dire? Parce que les mondains nous disent, les savants nous disent qu'une fois n'est pas coutume. Vous avez fait l'école, vous avez la rhétorique, mais vous avez ignoré l'esprit, vous n'avez pas l'esprit. Il faut vous asseoir sur un banc de l'esprit pour qu'on vous enseigne. Parce que vous avez oublié que le mariage est spirituel. Le mariage c'est spirituel. Quand une femme couche un homme, c'est spirituel parce que c'est un enfant qui sort dedans. Tu vois un peu? Ce n'est pas charnel. Pourquoi vous dites qu'un homme, désormais, toi tu as trouvé la vérité de la Bible, tu as la révolution du christianisme, et que maintenant un homme qui est avec sa femme et qui s'entende bien, peut aller prendre 5 femmes ajoutées. Et puis tu te mets sur quoi? Sur YouTube et tu cries. Et puis on sent que tu veux juste gueuler les gens. Le christianisme n'est pas dans les disputes que tu fais là, dans le fait de chasser les gens de ta réunion. Tu vois un peu là où tu montes la toile, c'est grave. Et puis quand tu veux parler avec des gens dans un public, on ne dit pas au suivant. Vous n'êtes pas Dieu. Alléluia. Vous dites des choses qui sont vraies, mais c'est ceux qui disent la vérité, c'est eux qui insèrent la piquinide qu'on appelle la levure, qui fait gonfler la pâte. Alléluia. Ça, c'est ma deuxième vidéo, ma deuxième audio et vidéo qui parle de la polygamie. Je vous en prie, une fois n'est pas coutume. Si vous trouvez 2 versets de la Bible qui parlent de la polygamie, pour vous, Ésaïe 4 ne dit rien de la polygamie, mais c'est ça que vous avez concocté pour faire votre truc. Je vous ai dit, quand vous allez concocter des versets de la Bible qui parlent de la monogamie et de la polygamie, vous trouvez des versets, 1000 versets qui parlent de la monogamie, par rapport à 3 versets qui parleront de la polygamie, qui n'est même pas d'ailleurs bien expliqué. Où est-ce que Jésus s'est marié? Jésus s'est marié, qui tu imites? C'est qui ton modèle, monsieur Gédéon de la Côte d'Ivoire? Qui est ton modèle? C'est Jésus? Ben alors, si tu veux imiter Jésus, ne dis pas aux gens de se marier avec cette femme comme Salomon. Salomon n'a pas plu à Dieu finalement.
En fin de compte, Salomon a été quelqu'un que Dieu a soutenu au début, mais en fin de compte, il n'a pas été applaudi. C'est Abraham qui a été applaudi à la fin de compte. Mes amis, nous allons revenir. La polygamie, si tu viens aller au ciel, ça ne t'arrangera jamais. Tu peux tourner ça comme tu veux à tous azimuts. La polygamie ne t'arrangera pas si tu viens aller au ciel. Je reprends, la polygamie, comme te l'enseigne ce jeune homme de la Côte d'Ivoire, ne t'arrangera pas. Parce que la polygamie amène à beaucoup de choses. La polygamie donne la main, serre la main au diable. On n'a jamais vu Dieu dire 5 esprits feront une seule chair. Il a dit 2. À la limite 3. Et au 3, c'est lui-même qui est là-bas. Nous allons revenir, mais c'est malheureux que vous êtes un enseignant et vous acceptez la polygamie qui ne va jamais arranger quelqu'un qui va aller au ciel. La polygamie n'arrangera pas quelqu'un qui va aller au ciel.